Bonjour, et là nous sommes dans la dernière vidéo de cette partie sur le machine de contenu, comment vous pouvez créer le contenu, le rendre viral et optimiser votre stratégie organique. Là nous sommes dans la phase production du contenu. Ici je voulais vraiment partager avec vous les outils que vous devez mettre en place et que vous devez utiliser quand vous produisez le contenu pour vous simplifier la vie. Et si vous ne savez pas tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, et je pense que ma liste elle n'est pas complètement finalisée, c'est quelque chose que vous devez aussi découvrir au fil de l'utilisation et que vous allez voir qu'il y a d'autres outils beaucoup plus performants qui apparaissent sur le marché, et ça c'est normal, c'est le cycle de vie des produits, il y a des produits qui remplacent d'autres, etc. Mais là je vous montre déjà ce qui marche aujourd'hui actuellement quand j'enregistre cette vidéo. Dans la phase de production, comme j'ai expliqué déjà auparavant, vous devez planifier une journée en entière pour la prod. Ça veut dire que dans cette journée, vous allez peut-être produire 2-3 vidéos au démarrage. Plus tard, vous allez être beaucoup plus performante, vous allez produire beaucoup plus de vidéos. Ça dépend, mais ça demande de la pratique. Cette activité, de manière générale, ça demande de la pratique. Et avec la pratique, vous allez être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide dans votre création. Et au moment donné, quand vous avez beaucoup plus de revenus qui tombent, vous pouvez même engager une personne qui va être dédiée à, par exemple, le découpage des vidéos, à editing, à les formater, à les repositionner pour différentes plateformes. Donc ça, c'est normal. Au démarrage, c'est vous, mais plus tard, ça va être quelqu'un qui va faire ça à votre place. Mais vous allez toujours être, comme on peut dire, la directrice ou directeur artistique de votre contenu. C'est vous qui allez driver ce que je vais poster parce que vous avez identifié ça lors de la phase de recherche. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça à votre place, mais vous pouvez quand même vous apparaître dans les vidéos parce que c'est très important que le fondateur ou fondatrice continue à alimenter vos réseaux sociaux pour faire vibrer votre compte Instagram par votre personnalité. C'est très important. Au niveau des outils, ce que vous allez utiliser, avant tout, il y a des outils qui sont très populaires aujourd'hui sur Internet, c'est Tailwind et Canva. Canva, il est beaucoup plus utilisé, vous le connaissez, je pense. C'est un outil qui va vous servir à produire toutes sortes de contenus pour Instagram, pour Pinterest, pour vos newsletters. C'est comment prendre les images et les optimiser pour que ça devienne quelque chose que vous pouvez réutiliser. Donc là, vous avez des templates, vous les prenez, vous mettez vos images dedans et votre template, il est déjà tout prêt. Vous pouvez utiliser ça pour les posts Instagram, pour les publicités, pour les newsletters. Deuxième outil, j'ai déjà montré quand on a regardé Pinterest, c'était surtout pour proposer du contenu déjà prédéfini, pré-packagé, et vous insérez automatiquement les images de votre site et vous produisez les images dans la foulée, vous choisissez ce que vous voulez et puis c'est prêt. Il n'y a rien à faire au niveau de customisation, tout est déjà fait à votre place. Je trouve que c'est super facile et puis vous pouvez carrément utiliser la partie planning et planifier vos contenus et les publier grâce à cet outil sur les réseaux sociaux. Après, et ça la plupart des personnes ne le savent pas, aujourd'hui sur Instagram il y a plein de comptes. Là, je vous ai mis 3 exemples qui vous proposent déjà les Reels pré-packagés. Vous n'avez qu'à les prendre, copier et mettre vos photos dedans. Donc là, par exemple, il y a des Reels en fait où ils vous proposent la séquence des images et de la musique. Donc, quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous le choisissez et vous mettez vos images dedans ou vos vidéos dedans, mais la musique et la séquence editing, elle est déjà proposée. C'est le package que vous prenez. Donc, je vous montre exemple sur le mobile, concrètement, comment ça se passe. Donc là, ça donne ça. Un de ces comptes me propose plein de templates. Je sélectionne ce que je veux. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Il faut surtout regarder la musique et la séquence. Parce qu'il peut y avoir une séquence rapide, il peut y avoir une séquence lente. Et puis, vous sélectionnez celle qu'il vous faut, le template. Vous cliquez dans le story, vous rentrez dans le story sur 3 points. Et après, vous choisissez utiliser comme modèle. Et à partir de là, il faudra juste ajouter vos photos. La séquence elle est déjà faite. Et une fois que la story elle est finalisée,
Vous allez juste ajouter le texte qu'il vous faut par-dessus de cette story. Ça donne ça. Ladies and gentlemen, her. Donc là, je vous ai mis quelques comptes Instagram que vous pouvez utiliser pour cet objectif de production de Reels facile avec des templates déjà prédéfinis. Une autre manière d'optimiser votre contenu, c'est utiliser les User Generated Content, donc les utilisateurs qui font le contenu pour vous. Vous n'êtes pas à l'aise dans la production de contenu, c'est pas grave. Soit vous demandez vos clients à produire le contenu pour vous, soit vous allez sur TikTok et vous cherchez les créateurs de contenu UGC. Ça, c'est vraiment très individuel parce qu'il faudra aller identifier les personnes qui vous plaisent et qui correspondent à votre image. Par exemple, ici, je prends UGC France ou Content Creator, UGC ou User Content Creator, et vous mettez les pays dans lesquels vous voulez vous positionner. Et là, vous avez le choix. En fait, toutes ces personnes-là, ils vont vous faire vidéo pour vous. Donc, par exemple, si je prends cette personne, si je trouve que c'est exactement ce qu'il me faut, on voit qu'elle a une agence de création de contenu. D'accord? Là, il y a son site. Donc, je peux aller sur le site et je peux voir son price list. Demande de création de contenu. Donc, vous pouvez carrément demander ici. Et je vais juste regarder si on a les prix. Souvent, les prix sont indiqués sur le site. Ça tourne autour de 50 et 100 € par vidéo. Je vais sortir de là. Donc, sinon, je peux continuer ma phase de recherche. Donc, ok, j'ai vu celle-là. Qui d'autre? Donc là, pareil, je prends les top vidéos. Ça veut dire que elle marche déjà en tant que créatrice de contenu. Je peux aller voir sur son compte. Par exemple, elle n'a pas beaucoup de followers, donc elle n'a pas encore beaucoup de... elle ne peut pas mettre encore son site, mais vous pouvez la contacter par le message privé, d'accord? Si c'est quelqu'un qui peut représenter bien votre marque en termes de style, image, vous pouvez très bien la demander ses prix, combien ça coûte. Il ne va pas vous faire gratuitement, mais les prix sont relativement accessibles pour un contenu par rapport aux influenceuses. L'objectif des personnes qui produisent le contenu, c'est surtout pour vous aider à apporter des variantes, créer le contenu viral et surtout, elles ont la pratique. Donc, ça veut dire qu'ils vont vous produire quelque chose que vous pouvez juste mettre sur TikTok ou Instagram et ça va marcher tout seul. Ils ont déjà la pratique, comment bien présenter les produits et comment se présenter dans les vidéos. Donc, vous sélectionnez comme ça un groupe de personnes qui vous plaisent et vous avancez avec elles pour voir combien ça coûte. Vous recevez votre contenu et vous le repostez dans vos réseaux. Et puis, les meilleurs, vous pouvez l'utiliser dans les publicités. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Aujourd'hui, le contenu UGC, il est très populaire pour les publicités. Mais ça, on va regarder plus tard dans la semaine 6, quand vous allez être dans la phase des publicités sur Facebook. Après, vous pouvez aussi utiliser des outils comme ça, qui sont en fait les calendriers en ligne, pour vous aider à produire le contenu contextuel. Encore une fois, si vous vous rappelez le principe STEPS, il faut être dans le contexte d'usage, dans le contexte particulier des gens, pour être le plus viral possible et le plus adapté dans ce qui se passe actuellement. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les calendriers comme ceci en ligne, où vous avez déjà les dates mondiales sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour créer du contenu. D'accord? Une journée, par exemple, internationale du popcorn, ça peut être drôle pour faire du contenu sur ce sujet-là. Après, vous pouvez aussi avoir les dates internes qui sont très importantes pour vous, les dates marquantes, comme par exemple l'anniversaire de la marque, l'anniversaire des fondateurs, lancement de la nouvelle collection ou d'un best-seller. Votre iconique, vous l'avez lancé par exemple en janvier. Chaque janvier, vous rappelez aux gens, voilà, c'est mon best-seller, mon iconique. Ça permet aussi de créer la répétition pour vos best-sellers. Donc, vous pouvez avoir les dates internationales, vous pouvez avoir les dates locales de la société globale, comme par exemple le Back to School, le Noël, le Black Friday. Et vous pouvez aussi avoir les dates internes. Comme ça, vous pouvez, en fonction des dates et du contexte, créer du contenu contextuel qui va avoir plus de chances à réussir sur les réseaux sociaux qu'un contenu qui n'a rien à voir avec le contexte actuel. Après, quand vous montez vos vidéos,
vous pouvez utiliser les outils de montage de vidéo. Par exemple, si vous êtes sur le PC, donc le Windows, il y a un outil qui est très bien aujourd'hui pour faire l'éditorial des vidéos, c'est CapCut. CapCut vous permet de mettre carrément les sous-titres. Si par exemple c'est une vidéo long format qui est dédiée à Facebook et Instagram ou vos publicités, vous pouvez utiliser les sous-titres de CapCut pour proposer une vidéo avec les sous-titres. Pour les personnes qui utilisent le Mac, moi je conseille toujours le même outil, c'est iMovie, et il est très pratique, très facile à utiliser et il est intégré dans Mac. Après, TikTok et Instagram Reels, ce sont des outils pour éditer vos vidéos en soi. Oui, il aura le logo de TikTok sur la vidéo ou il aura le logo d'Instagram si c'était monté sur leurs outils à eux. Mais sachez que vous avez des outils qui vous permettent d'enlever les logos aujourd'hui. Donc, ce sont par exemple les outils comme Snaptik. Ça permet d'enlever le logo TikTok sur les vidéos TikTok. Et pareil, pour Instagram, c'est Reelite. Ça permet d'enlever Watermark Instagram sur les Reels d'Instagram. Comme ça, vous pouvez après utiliser ce contenu dans d'autres plateformes. Donc, comment créer vos vidéos TikTok? Ici, je vous ai mis les tutoriels. Il y en a plein que vous pouvez trouver aujourd'hui sur YouTube. Je ne pense pas que je peux vous expliquer mieux que les personnes qui sont déjà positionnées sur ce domaine. Là, je vous ai mis les vidéos qui vous expliquent concrètement, à partir de maintenant, comment je crée une vidéo sur TikTok. Ce sont des vidéos en anglais, mais je suis sûre que vous pouvez aussi identifier les vidéos de ce type en français, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se positionnent sur YouTube avec les tutoriels. Et je vous ai mis aussi ici d'autres types de vidéos, des tutoriels, comment créer les Reels sur Instagram, ainsi que comment faire de Reels, comment faire de l'image en Reel. Donc ça, souvent les gens me demandent alors comment je peux faire d'une image une vidéo. Donc ça, c'est un exemple comment faire d'une image un Reel sur Instagram. Sinon, si vous voulez faire on compile de plusieurs images en vidéo, vous pouvez utiliser CapCut ou iMovie pour compiler les images et en faire une vidéo. Puis, vous devez apprendre aussi une fois que vous avez créé une vidéo sur, par exemple, TikTok, avec l'outil de TikTok, vous devez réfléchir comment vous pouvez réutiliser ce contenu pour d'autres plateformes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a cette partie réutilisation qui est très importante dans l'économie de votre temps. Donc pour ça, vous pouvez aussi utiliser Canva qui va vous proposer les différents formats et tailles pour chaque plateforme sociale. Donc dans ce cas-là, vous pouvez par exemple partir d'une image que vous avez prévue pour votre post Instagram et la repositionner pour la newsletter, pour Pinterest en tant que pin ou pour LinkedIn en tant que post LinkedIn. Tout ça, vous pouvez faire avec Canva aujourd'hui. Après, ce qu'on vous recommande, c'est enregistrer tout votre contenu sur le Drive pour que vous avez toujours accès à ce contenu demain si vous en avez besoin et que si jamais votre ordinateur se casse, vous avez toujours tout est dans cloud. Donc c'est vraiment dans le Drive que vous devez enregistrer vos contenus. Et aussi, sachez ce qui est important dans la stratégie du contenu, si demain vous créez du contenu, il faut savoir pourquoi vous l'optimisez ce contenu. Comment on l'optimise contenu, c'est l'idée générale que vous devez avoir. Ok, si demain je crée le contenu, pourquoi je l'optimise en fait? Le contenu, on l'optimise pourquoi? Pour apparaître dans la barre de recherche. Par exemple, aujourd'hui, sur Instagram, si vous allez mettre, par exemple, cette partie-là qui s'appelle Explore, ça, c'est les recommandations d'Instagram en fonction de vos centres d'intérêt. Donc si demain sur votre marque à vous, vous avez bien communiqué sur ces centres d'intérêt en termes de vos recherches, qui vous likez, qui vous commentez, votre partie recherche va être vraiment customisée, personnalisée en fonction de vos points d'intérêt. Et vous, ce que vous voulez, c'est déjà être bien là-dessus, être bien net en termes de vos recherches sur votre marque pro,
votre compte pro, dans ce cas-là, vos recherches ils vont être identiques à celles de vos clients, par exemple. Imaginons, parce que vos clients, ils ont d'autres points d'intérêt. Mais plus ou moins, ils vont voir les contenus les plus populaires de cette manière-là, si vous avez bien suivi les marques qu'elles suivent, si vous avez bien identifié leurs influenceuses, etc. Votre contenu, il va ressembler au sien. Du coup, si vous optimisez pour ce type de contenu qui apparaissent chez vous, et vous identifiez les contenus qui marchent en termes de vues, qui marchent en termes de likes, vous pouvez prendre des exemples, vous inspirer et demain produire quelque chose de similaire avec le même typologie de contenu, d'accord? C'est ça l'objectif, vous optimisez pour apparaître dans cette recherche, dans les recommandations d'Instagram. C'est la même chose pour YouTube, c'est la même chose pour TikTok. Donc ce sont des règles générales qui s'appliquent à toutes les plateformes. Donc optimisez pour être pertinent pour votre public et apparaître dans leurs recommandations. C'est ça ce que vous devez identifier. Donc comme sur YouTube, je vous ai montré, vous identifiez tout ce qui apparaît à droite en termes de contenu ici. Ça, c'est votre objectif. Vous voulez être ici à droite dans les recherches. Ça veut dire que votre contenu doit être optimisé pour ce type de recherche. Et dans ce cas-là, vous travaillez les titres et les hooks de la même manière que les personnes qui sont déjà positionnées ici. Donc vous prenez, vous inspirez, vous prenez le titre, vous le copiez et vous faites vos propres contenus qui reprend le même titre. Donc vous observez un petit peu cette phase, cette partie recommandation, qu'est-ce qui ressort, quelles sont les meilleures vidéos et les images, et vous suivez vos 10 meilleurs concurrents. Et vous voyez ce qui fonctionne pour eux aussi. Ça, c'est aussi une phase de recherche, observation qui est importante. Après, vous allez copier les meilleurs points d'accroche, donc les meilleurs hooks, et vous allez reproduire les mêmes contenus, mais vous ne copiez pas, vous reproduisez quelque chose qui vous rassemble à la base des accroches que vous avez identifiées dans la phase de recherche. Donc ça, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Et puis, avant de poster, si vous avez des doutes, prenez votre post sur Canva, par exemple, ou ce que vous avez déjà produit sur TikTok ou CapCut ou iMovie, et faites ici, postez-le ici en titre d'exemple. Comment ça va ressortir par rapport aux d'autres vidéos dans la recherche? Est-ce que ça attire votre œil? Est-ce que vous avez envie de cliquer? Est-ce que ça vous donne envie à en savoir plus? Est-ce que le hook, elle marche? Vous voyez, visuellement et en termes de texte. D'accord. Donc, vous pouvez faire ce type d'exemple comme si votre vidéo elle apparaît dans les recherches. Qu'est-ce que ça donne visuellement déjà? Est-ce que ça donne envie de cliquer? Donc, faites cet essai avant de publier. Comme ça, vous savez que c'est sûr que ça va marcher, ça va se distinguer par rapport aux autres. C'est sûr que ça attire l'œil, etc. Donc, ça, c'est des bons réflexes à adopter si demain, vous voulez être viral sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée pratique et intéressante. En tout cas, n'oubliez pas, on attend vos questions dans les posts. Si jamais il y a d'autres outils sympas que vous avez trouvés, identifiés sur le marché, n'hésitez pas à partager. Je pense que tout le monde peut en bénéficier parce que les outils digitaux, il y en a des tonnes. Tous les jours, il y en a une qui va apparaître et forcément, elle va être beaucoup plus performante que d'autres. Et nous, ce qu'on recherche, c'est les outils qui vont nous simplifier la vie en tant qu'entrepreneurs et fondateurs qui n'ont pas beaucoup de temps à faire toutes ces choses-là. Donc, pensez aussi aux autres, publiez vos astuces, qu'est-ce qui marche pour vous, quel type de post marchait pour vous. Partagez cette information, partagez votre propre expérience. Ça peut donner les idées pour les autres. Donc, ça, c'est très important pour la partie partage dans ce mastermind. Et donc, je vous invite non seulement à poser les questions, mais aussi à partager votre propre expérience et montrer aux autres ce qui marche pour vous, quels outils vous utilisez, comment vous optimisez votre contenu, etc. En tout cas, voilà, pour la Content Machine, j'ai fini mes vidéos. Si vous avez d'autres exemples, des idées à partager avec les autres, n'hésitez pas à partager avec la communauté. Et je vous retrouve dans la prochaine semaine. Ciao!
Bonjour, et là nous sommes dans la